La classe de 3e peut être en face de votre classe. Tu peux passer là-bas tous les jours. Mais si tu ne réussis pas, tu n'entres pas. Tu dois être capable de bien te préparer pour la plus grande saison. Que Jésus t'aide. Quand Dieu t'accorde une saison comme celle-ci, le mois d'avril, comme le mois de mai, le mois de juin et tous ces mois, ainsi que l'année elle-même, ce sont des saisons. Quand Dieu t'accorde une saison, voici les choses à retenir. Tout ce que tu as écrit et ce que tu vas ajouter maintenant. Pour que tu ne rates pas ta saison et que tu fasses ce que Ruth a pu faire. Premièrement, ton attitude est déterminante. Ton attitude dans la saison est déterminante. Ton attitude est déterminante dans une saison. Ruth était sensible, elle a suivi. J'espère qu'on écrit. Ruth était sensible, elle a suivi. Écoute-moi bien, je suis toujours dans le point 1, l'attitude déterminante. Les influençables n'enfantent pas. Les influençables n'enfantent pas. Lorsque tu es trop influençable, toi on t'influence par tout le monde, même par les personnes qui sont mortes. Ça veut dire, toi, comme on dit, le commun de mortels dit, appelle ça un manque de caractère. Ça veut dire, toi, il suffit qu'une femme vienne auprès de toi, elle commence à te raconter des choses directement, tu fais ce qu'elle te dit. Tu vas là où elle t'amène. Ça veut dire, tu es tellement influençable. Les influençables, écoutez-moi bien, vous avez des copines à l'université, des copines au travail, et ta copine te dit, mais pourquoi ton mari te traite comme ça? Il se prend pour qui celui-là? Ben non, le monde actuel, c'est plus comme ça. Non, mais écoute, toi, tu viens du travail, tu es fatigué, lui aussi, il est fatigué, ben, il a cassé de bruyère, hein. Toi aussi, tu rentres à la maison, tu dis, mais oui, c'est quoi ça? Pourquoi il veut blaguer avec moi? Une femme qui a beaucoup étudié comme toi, comment tu peux être influençable comme ça? Comment tu peux manquer de caractère comme ça? Je vais le dire comme les Quinois, sans esprit. Avec tous les diplômes que tu as avalés là, ton papa a payé pour rien, ta maman a souffert pour rien. Tu as épaté les profs là-bas à l'université, mais tu n'arrives pas à diriger ta vie seule. Il faut qu'une copine te dise comment traiter ton mari. S'il y a quelqu'un qui doit t'apprendre comment faire les choses, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu m'entends très bien? Moi, je te l'ai déjà dit ici. Moi, j'ai perdu ma mère, j'étais encore célibataire. J'étais très jeune quand elle est partie. Et j'ai vu Dieu être ma mère. C'est vrai qu'il y avait le fondement qu'elle avait placé. Ce fondement m'a permis de tenir. Voilà pourquoi c'est important d'éduquer les enfants quand Dieu vous donne la vie. Mais la parole de Dieu, Dieu a été vraiment une maman pour moi. C'est pourquoi moi, quand j'adore, je ne te vois pas. Ah, je ne te vois pas. Pour moi, il a été une maman. Il m'a appris des choses que seule une maman peut apprendre. Je me suis marié sans elle. Et donc, c'est lui qui m'a appris certaines choses. Je parle de Dieu. Le Saint-Esprit peut t'apprendre des choses. Il est plus réel que tout celui qui est assis à côté de toi. Yes. Yes. Je ne sais pas de quoi il s'agissait encore, il y a peut-être 2 jours. J'entre dans ma cuisine, je demande au Saint-Esprit, je fais quoi avec tel cas? Je lui parlais comme ça à haute voix. Et puis le Saint-Esprit me dit ce que je dois faire. Il est réel. Il est aussi réel que toi. Je ne sais pas comment t'expliquer au fait. Il est très réel. Et moi, je l'ai vu me traiter comme sa fille. Il m'a appris. Le Saint-Esprit, des fois dans mon mariage, comme je t'ai dit, je me suis marié sans ma mère. Et il y a certaines choses que je ne pouvais pas dire à mon père. Et puis au fait, si je ne pouvais pas lui dire, c'est parce que je ne voulais pas l'embêter, je ne voulais pas déranger son cœur. Il était déjà en train de traverser son deuil, ce n'était pas facile pour lui. Et donc, je peux être devant une situation avec mon mari, le Saint-Esprit me dit, chut, ne dis rien. Comme une mère. L'endroit où tu as l'énergie, Oswana, tu as téléchargé Koswana. Traduction pour mes fils qui sont ailleurs. Tu télécharges les querelles, tu télécharges la nervosité, tu télécharges les arguments. Tu dis aujourd'hui, je vais faire un dictionnaire d'arguments. Tu télécharges même les versets. Toi, tu t'es déjà disputé avec des versets.
Hein, moi, j'ai déjà fait. Je me dispute avec mon mari, mais versé à l'appui. Hein, je commence à job, je fais jeunesse à peau. Tu télécharges ça. Tu dis aujourd'hui, dès qu'il met les pieds, il va comprendre. Téléchargement. C'était déjà arrivé dans ce genre de colère-là. Où tu es dans un coin, tu es en train de ruminer. Tu es en train de calculer comment les bombes vont sortir. Tu dis, cette phrase, je ne dois pas oublier ça. Téléchargement. Des fois, quand je reçois certaines femmes, je dis, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Oh, pasteur Joël, elle parle comme ça parce qu'elle est pasteur. Elle ne comprend pas ma douleur. Qui t'a dit ça? Toi, tu veux seulement qu'on te raconte tout. Calme-toi. Calme-toi. Le Saint-Esprit vient, il te dit, là tu as bien téléchargé, hein? Dès qu'il arrive, et ce qui est extraordinaire avec mon mari, c'est que quand il t'énerve, après quand il revient à la maison, il chante. Il chante. Il va venir là-bas. Oh là là. Alors moi-même je me dis, Abo Salintonde. Traduction. Il a oublié qu'on était dans... Hein? Je suis resté dans la position là. Lui, il a oublié qu'on est sur les volcans. C'est pas grave, même s'il a oublié. Il vient là, il chante. Et puis il vient. Ça va, chérie? Téléchargement, attends. Ça veut dire, j'attends seulement qu'il libère une autre phrase. Hein? Parce que tu ne peux pas qu'au soir, seulement qu'on te dit, ça va, chérie. J'attends qu'il libère. Je surveille. Pendant que tu t'apprêtes, l'esprit dit, chut, tu veux faire quoi? Tu es une païenne? Tu fais pas. Tu te tais. Tu vas dormir avec les téléchargements. Qui a déjà senti ça? Ah non! Jésus, heureusement que tu es là. Je te dis que ton cœur, c'est comme si ton cœur veut exploser. Tu regardes les murs, ça ne marche pas. Tu n'as même pas envie, ni télé, ni rien. Le téléchargement est là-dedans. C'est comme une bombe qui explose à l'intérieur. Le Saint-Esprit te dit, Et il savait où m'avoir, hein, le Saint-Esprit. Il me disait toujours, tu es païenne. Moi, la phrase là, plus grande insulte de la vie. Je ne peux pas accepter ça, je ne suis pas païenne. Comment ça? Le Saint-Esprit va t'enseigner, si tu le veux, et si tu le traites comme un ami, plus que les humains. Non? Plus que les humains. Non? Ton attitude, tu ne peux pas être... Écoute, si Esther était influençable, on n'aurait pas l'histoire d'Esther. Non. Si elle avait seulement suivi que non, ne fais pas. Quand tu vas là-bas, toutes les femmes qui ont essayé, on les a tuées. Toi, ne vas pas. Esther n'aurait jamais eu la gloire qu'elle a aujourd'hui. Une femme qui veut enfanter dans la saison ne se laisse pas influencer par tout ce qu'elle entend. Tu regardes je ne sais pas quoi sur TikTok, tu veux faire. Tu prends les fers de laurier, tu te mets ça, je ne sais pas où. Ne regarde pas par terre, regarde-moi. Tu prends les clous de girofle, tu prends là, tu te purges. Un jour, je te dis, tu vas m'appeler, je ne viendrai pas. Parce que la forme que tu auras, hein? Tout ce que tu vois, tu crois qu'il faut appliquer? Une femme se met là, elle prend ses mégas, elle met ses mégas avec son fric, elle met son téléphone, elle commence à te dire comment traiter ton mari, et toi tu prends, tu commences aussi. Ah bon? Parce qu'elle est qui? Quand tu t'es rencontré avec lui, elle était où? Donc elle a le mot d'emploi de tous les maris du monde. D'abord, comment avec autant d'intelligence que tu as, tu peux être naïf à ce point? Comment tu peux croire qu'il y a quelqu'un qui a le mot d'emploi de tous les hommes, autant ils sont différents? Oh non, quand tu vois un homme commencer à te parler comme ça, c'est que moi, c'est ami balé à ça. Et toi aussi. Jean-Luc, aujourd'hui, c'est ta mort. Une femme influençable n'enfante rien. Ruth n'a pas été influençable. Imaginez-vous que même Anne, avec autant de douleur, Anne était la femme première. La deuxième, elle arrive. Elle fait plus de 4 enfants. Imaginez-vous, ça peut faire combien d'années de stérilité? Combien d'années?
Mais une femme comme ça ne s'est pas laissée influencer. Elle insulte, elle va à l'église. Toi, tu as des problèmes. Pourquoi tu n'es pas venu? Pasteur, j'ai trop de problèmes. Donc toi, tu es la version contraire de Anne. Anne, elle allait à l'église quand elle avait des problèmes. Toi, quand tu as des problèmes, tu entres dans la couette. Même Anne ne s'est pas laissée influencer malgré l'humiliation. L'humiliation là. Je ne l'ai jamais vécu par la grâce de Dieu, mais je n'ose pas imaginer. Une mère n'est pas donnée naissance. Pendant combien d'années? Et puis il y a une rivale. C'est pas qu'elle est seule. Il y a une rivale. Et la rivale n'a pas sa maison. La rivale habite avec elle. Dès que Anne veut appeler le petit garçon, ah, Jean-Louis, amène-moi. Hé! Botaïayou. Qu'est-ce qu'Anne n'a pas entendu? Mais Anne ne s'est pas laissée influencer. La preuve, on a Samuel. Et si on a Samuel, on a David. Si on a David, on a Salomon. Si on a Salomon, on a Obed. Si on a Obed, on a Jésus. Ah, si c'était toi, Anne, on n'allait pas avoir Jésus sur la terre ici. Tu allais suivre Pikin. Vous savez quoi les dimanches là? Pikin. Pénina fait ça. Moi aussi je vais faire. On n'allait pas avoir Samuel ici. Arrête d'être influençable. Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie et aller vers ce que tu veux. Localise-moi quelqu'un, une voisine, dis-lui, mon couple n'est pas le tien. Oui, même si tu n'es pas marié, parle. Tu as un couple, non? Tu refuses de parler alors que tu aimes tellement le mariage. Tu as un couple, n'est-ce pas? Il y a un homme qui existe pour toi, n'est-ce pas? Ou bien tu veux me dire que ton homme n'est pas encore né? Macron? Il y a beaucoup de Macron, j'ai dit seulement Macron. Donc, ton couple existe. Localise une autre, dis-lui, oui c'est important parce que je vous connais. Dis-lui, ton couple n'est pas le mien. Oh non, quand un mari se fâche pendant 2 semaines, c'est qu'il a quelqu'un. Ça c'est ton mari à toi. C'est le tien qui est comme ça. L'autre est là, même s'il se fâche, il n'a pas quelqu'un. Localise encore quelqu'un, dis-lui, mon mari à moi, il est fidèle. Tu as vu comment tu as bugué, hein? Je t'ai eu. Tu as vu comment tu as bugué? Localise une autre, dis-lui, mon mari à moi, il est fidèle. Maintenant, regarde le visage, regarde le visage. Les célibataires, elles rient, hein? Les mariés ne rient pas. Regardez bien, les célibataires rient, les mariés. Mon mari à moi, il est fidèle. Ça veut dire, elle-même, elle s'est dit, dans un cours en église. Je t'ai dit, devant l'obstacle, tu fais quoi? Tu parles. C'est comme un enfant qui échoue à l'école. Quand un enfant échoue à l'école, ma bête a été. On ne tape pas un enfant qui échoue. Tu es en train d'enfoncer sa destinée. Il ne croira jamais à son avenir. Quand un enfant échoue beaucoup, on l'enseigne, on l'équipe et on parle. On dit, je crois en toi. Tu es intelligent. Tu es mon champion. Intelligent. Tu es mon champion. Quand tu es devant un mari infidèle, ne fais pas le visage comme ça, ma sœur. Ça, je ne traduis pas. Pourquoi tu fais le visage comme ça? Même si ton mari est infidèle, déclare. Déclare sans t'arrêter. Et des fois, même s'il exagère, parce que tu entends toi-même, quand il vient le soir, il finit de manger, tu lui dis, toi, tu es fidèle. Tu as entendu? Jean-Luc, tu es fidèle. Jean-Luc aussi, pourquoi je dis tout le temps Jean-Luc comme ça? Les Jean-Luc auront des problèmes avec moi. Jean-Luc, tu vois comme tu es là. Là, il va dire, oh, qu'est-ce qu'il y a? Rien, tu es fidèle. Comme tu es là. Il reste là, dépassé par les événements. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Quand tu amènes de l'eau, tu es fidèle. Tu amènes sa chemise. Lui-même, il demande, tu sais qu'il aura peur de dormir. Il va dire, il y a quelque chose. Non, tu déclares sur ton obstacle. Entre pleurer, avoir des maladies cardiovasculaires et déclarer, espérer en Dieu, qu'est-ce qui est meilleur? C'est tout. Tu vas mourir pourquoi?
Tu vas mourir, tu fais une crise cardiaque, tes enfants restent comme ça. On ne sait pas. Une façon vient d'élever les enfants. Pourquoi? Et puis déjà, ce que tu as bâti là, ça fait déjà 2 ans. Déjà, quand tu fais 2 ans dans un mariage, tu as déjà bâti quelque chose. Maintenant, tu veux laisser qui venir manger? Boire? Jamais. Cimenter, coller, exagérément cimenter. Quelqu'un m'entend bien? Ma soeur, certaines choses, je l'ai dit le dimanche, ou on va mieux le dire, le Seigneur nous a parlé le dimanche. Certaines choses, il faut apprendre à aller au-delà. Et ça, qu'est-ce qui donne la force et la sagesse? La parole. Des fois même, tu vas seulement, on t'apprend, tu as trop entendu. Des fois même, elle-même, la fille s'exhibe sur les réseaux. Tu dis, Tantine, je voulais seulement te saluer. Tu vas bien? Là maintenant, elle sait qui tu es. Parce que la voleuse te connaît. Et c'est toi qui ne la connais pas. Mais toutes les voleuses connaissent. Alors elle te regarde. Elle est position maintenant, il y a Rubunda. Or toi, tu n'es pas venu pour ça. Toi, tu la regardes, tu dis, je voulais seulement te saluer. Tu es une belle femme. Hein? Tu sais que tu es une belle femme? Je voulais aussi t'informer. Si tu vas continuer, tu peux. Mais moi. Et puis, par occasion, je te souhaite de trouver ton gars. Comme ça, tu vas connaître c'est quoi les plaisirs d'avoir un gars. Non, parce que quand tu sors avec le gars d'autrui, tu n'as pas un gars. Tu es une bouée de sauvetage. Donc toi, quelle tristesse. Ça veut dire, le gars que tu auras pour ta propre vie, tu ne veux pas l'avoir. Je sais que je parle à quelqu'un ici. Dans ton téléphone, là, il y a le texto de l'homme marié, là. Quand il va commencer, quand tu vas appeler, toi, on coupe tes appels. Tu appelles, on coupe. Tu appelles. Localise-moi une voisine, dis-lui. Quand tu appelles, on coupe ou on prend? Maintenant, tu vois les femmes légitimement mariées, hein? Malgré tout ce qu'on va te dire sur elles. Parce que quand un voleur veut voler, il noie toujours son chien. Tu vois, malgré tout ce qu'il va te dire sur sa propre femme, quand elle appelle, il va rappeler. Il va chercher les réseaux. Même quand il n'y a pas de réseau, il va chercher. Comment toi, tu peux vouloir que toute ta vie, ou même qu'une partie de ta vie, que tu voles? Je ferme la parenthèse en disant, la voleuse sera volée. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pourquoi moi je te donne un conseil gratuit. Le sang de Jésus. C'est le moment de demander le pardon sincèrement et d'abandonner. Parce que toute voleuse, tout voleur sera volé. Maintenant je prie que ça ne te saute pas pour atteindre les enfants. Parce que là tu auras plus mal encore. Que ta fille pleure parce que Liba les aussi maté. Pourquoi? Parce que maman elle était élastique. Traduis ça. Ne sois pas une femme influençable. Que la parole de Dieu t'oriente. Et si toi-même tu as du mal à lire les Écritures, tu dois avoir un pasteur. Quand ça ne va pas, tu dis, peut-être que toi tu n'as pas de père spirituel ou de mère spirituelle, ça c'est pire, mais bon, au moins tu dois avoir un pasteur. Tu appelles, tu dis, dans ce cas je fais quoi? Celui qui te guide spirituellement, qui te donne des orientations. Écoute, dans la vie, il n'y a pas de héros. Tout le monde a besoin de tout le monde. Ah, moi je disais à quelqu'un, je crois que c'était hier, je lui disais, dans le couple, aucun couple, je le dis bien, sans contredit, aucun couple ne peut résoudre tous les problèmes seul. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si toi tu crois que tu seras les prochains couples, tu échoueras. Tout le monde a un endroit où il met la tête. Il dit, papa, ça chauffe ici. On fait comment? Maman, ça chauffe ici. On fait comment? Toi, tu n'as pas cette personne. Tout ce que tu as, c'est ton téléphone. C'est ton téléphone. Est-ce que vous savez que la plupart de vos coachs, elles ne sont pas heureuses forcément? Le problème avec toi, c'est qu'on te manipule trop avec le visuel. Tout ce qu'on te montre, tu avales. C'est ça être naïf. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir ce que Dieu veut de ton foyer. Tu connais ton mari, tu sais comment vous vivez. Tu pries Dieu que ça s'améliore.
Mais tu n'es pas là en train de suivre. On te parle à gauche, tu pars. On te dit pour que l'enfant soit mieux éduqué, prends l'enfant, amène je ne sais pas où. Tu amènes. Sois stable. Et fais les choses avec le Saint-Esprit. La deuxième chose pour saisir sa saison. Ne t'attends pas à faire les choses ordinaires. Dans chaque saison pour enfanter, tu ne dois pas faire les choses ordinaires. Dieu te demandera toujours des choses extraordinaires. Des choses difficiles, mais qui ont des résultats. Vivre avec Dieu n'est pas facile, mais c'est possible. Par la foi, c'est possible. Si toi tu veux la facilité, ma soeur, change de camp. En Jésus, c'est pas facile. Parce que la foi elle-même déjà n'est pas facile. Tu as une maladie, mais on te dit, tu ne seras pas opéré, crois que tu seras guéri. Il n'y a rien de facile là-bas. Tu dois croire. Tu dois être prête à faire ce que Dieu te demande. À chaque fois que Dieu te demande une chose difficile, tu dois savoir que tu as les 2 pieds dans la saison. À chaque fois que Dieu te demande une chose difficile, tu dois savoir que l'enfantement n'est plus loin. Fais-le rapidement même quand c'est dur. Et tu enfanteras. Parce qu'il y a certaines choses qu'on enfante qui ont des prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Isaac a un prix. Jacob et Ésaü aussi a un prix. Tout dépend de ce que tu veux. Tu veux les grandes choses coûtent cher. Je ne parle pas du matériel, je parle des choses à faire dans la vie. Ça a un prix. Et lorsque tu dois faire les choses pour avoir des choses merveilleuses, tu dois être prête à ça. Je t'interdis d'aimer la facilité. Je t'interdis d'aimer la facilité. Ne sois pas derrière les choses faciles. Ne cherche pas à ce que les choses soient toujours faciles. Si Dieu te facilite la tâche, gloire à Dieu. Mais sinon, sois prête à te sacrifier quand il faut entrer dans une saison. Quand il faut enfanter. Écoutez-moi. Ça, on va prendre ici. Je veux demander à la régie de ne pas balancer cette écriture. Ne balancez pas. Vous allez prendre ça dans la Bible. Prenez la Bible, s'il vous plaît. Parce qu'on va lire comme ça. Je veux que tu comprennes quelque chose en regardant ta propre Bible, ou si la Bible est dans ton téléphone, ta tablette, je ne sais. Genèse 3, c'est le chapitre de la malédiction. Genèse 3, prenez ça. La malédiction de la femme. Genèse 3, combien? La malédiction de la femme. Genèse 3, 15. Ok, la régie ne va pas balancer ça. Vous prenez ça avec vous dans la Bible. Alors, on va lire à haute voix ce qui est écrit. On y va, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Non. S'il vous plaît. On s'est exercé à la lecture, non? On s'est exercé à la lecture. Alors, on y va. 1, 2, 3. Attendez, ça dépend des versions. Dans votre version, ça peut être 16, ailleurs, ça peut être 15. Ça dépend des versions. Prenez simplement là où il y a la malédiction de la femme. On y va. Est-ce qu'on est prêt? Maintenant, vous deux, vos Bibles sont où? Vous voyez maintenant, vous cherchez là-bas. Il faut venir avec la Bible à l'église. On y va. 1, 2, 3. Stop. Reprenons. Il dit à la femme. Stop. J'augmenterai la souffrance. C'était la malédiction, n'est-ce pas? Il a déclaré la malédiction, n'est-ce pas? Maintenant, en déclarant la malédiction, il a posé une malédiction ou il a augmenté sur ce qu'il y avait. Comment dans un jardin parfait, la femme est la seule personne à souffrir, même s'il n'y avait pas les péchés. Parce qu'on a dit augmenter. Donc, la femme était la seule dans la perfection quand elle va enfanter, souffrir. Je fais la phrase pour ceux qui nous suivent en ligne. La femme était donc la seule, selon cette écriture, de souffrir même si le péché n'était pas arrivé. Parce qu'elle allait avoir la douleur,
mais pas la douleur augmentée. Quand on dit augmentée, ça veut dire qu'il y en a. Comment dans la perfection, Dieu, tu veux que la femme souffre? La seule à souffrir dans un lieu parfait, il n'y a pas de péché. Mais la femme avait déjà la douleur à l'intérieur d'elle. Que quand elle allait accoucher, même s'il n'y avait pas le péché, elle allait souffrir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enfantement dans la facilité. Avant le péché, il y avait déjà la douleur. Après le péché, on a augmenté. Donc, Ezala qui déjà. Parce qu'il n'y a pas d'enfantement dans la facilité. Enfantement, douleur. Qui dit enfantement dit? Souvent les gens me posent la question, pourquoi le Seigneur doit bénir seulement après une vallée? L'enfantement égale douleur. On a vu dans les Écritures que la douleur n'est pas venue par le péché. En tout cas, la douleur de l'enfantement est venue, était déjà là avant. N'aime pas la facilité. Mais non, c'est que Dieu m'a demandé, là c'est difficile, est-ce que je pourrais? Tu pourras. S'il t'a demandé, c'est que tu pourras. Oui. Dieu, c'est pas un homme. C'est pas comme si tu vas calculer à sa place. S'il t'a dit, fais, il sait que tu peux le faire. Dans ta saison, sois très attentif à Dieu et fais toujours ce que Dieu te demande. Mais ne t'attends pas à la facilité. Les choses faciles, c'est pour les hommes ordinaires. Les choses faciles, c'est pour les hommes ordinaires. Les choses difficiles, c'est pour les femmes, les hommes extraordinaires. Parce que ce n'est pas le couloir de tout le monde. Troisième et dernière chose, dans votre saison. Attendez, laissez-moi vérifier. Oui, c'est la dernière. Troisième et dernière chose, dans votre saison. Décidez d'enfanter. Décidez d'enfanter. Et Dieu te dira comment faire le reste. Décidez. Jacob a dit, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me bénisses. On l'a même tapé, on l'a même rendu boiteux. Jacob a dit, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu as donné. La femme doit apprendre à décider et rester ferme dans ta décision. Par exemple, tant que l'Éternel ne changera pas cette situation, moi je dors par terre. Éternel, si ça te plaît de me voir dormir par terre, avoir des grippes, tomber malade, saison sèche comme de pluie, je serai là. Tu as dit que je suis ta fille. Si ça te fait plaisir de me voir comme ça, il n'y a pas de problème, je reste là. La décision crée l'enfantement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu sais combien de femmes dans la douleur de l'accouchement, elles ont croisé les jambes à cause de la douleur de l'enfantement. Et les infirmières, bon, on ne va pas continuer. Bref, elles vont gifler jusqu'à ce qu'elle va ouvrir les jambes. La décision de dire, même si je dois mourir, cet enfant doit sortir. Déjà en tant que femme, Dieu t'a créé avec cette prédisposition. Tu ne peux pas te laisser ta vie être ordinaire. Il y a des choses qui doivent arriver cette année et pas l'année prochaine. C'est tout. C'est tout. Pourquoi tu dors comme ça? Pourquoi tu manges beaucoup comme ça? Pourquoi tu as une vie comme si tout allait bien? Tu dois prendre des décisions avec le Seigneur. Pas avec les hommes. Les hommes, écoute, même dans la Bible, à chaque fois qu'un libérateur voulait un changement, il a laissé les hommes. Et je l'ai dit, je ne sais plus où, tant que tu auras un appui, Dieu ne sera jamais ton appui. Le jour où tu le lâches, il devient ton appui. Tous les grands hommes de la Bible et les grandes femmes ont vécu des miracles quand ils ont oublié les hommes. Quand ils ont oublié les humains. À un moment donné, prends des décisions dans la prière avec Dieu. Oublie d'abord les humains. Dis à Dieu, toi et moi, est-ce que moi pour étudier, il faut seulement qu'on m'humilie par les oncles? Est-ce que toi, Dieu, tu ne peux pas me bénir moi-même? Tu m'envoies l'argent, je commence aussi quelque chose. Il faut seulement que je me fasse humilier dans la famille pour que j'ai les diplômes là. À partir d'aujourd'hui, si tu ne me donnes pas, moi, je ferai ça. Jusqu'à ce que le ciel parle. Jusqu'à ce que le ciel parle. Ne vis pas comme une femme qui est à l'aise, qui va bien. Non.
Ne prends pas des décisions à court terme. Écoute, les sacrifices spirituels qu'on prend à court terme a tendance à vous fatiguer. Parce que comme tu le prends à court terme, tu attends l'exaucement. Plus ça ne vient pas, tu dis, ah, je fais ça, tout ça pour rien. Prends à long terme. Tu dis par exemple, jusqu'à ce que ça arrivera, 1 année, 2 ans, moi comme je suis là, je ne dormirai que par terre. Moi comme je suis là, je ne mangerai que 3 fois par semaine, jusqu'à ce que tu m'exauces. Toi tu es en train de me dire, maman, on a lembi. Aussi on décide que je parle même comme les Quinois. Tu me dis, maman, je suis fatigué. Mais est-ce que tu as déjà décidé comme une folle? Tu as déjà décidé comme une folle. Je ne parle pas de court terme, je dis à long terme. Toi-même, quand tu regardes ta vie, tu ne la comprends plus. Parce que tu as dit à Dieu, si tu ne changes pas ça, mais tu vas voir. Tu as dit que je suis ta fille, tu as mal quand je souffre, alors tu vas voir. Je ne ferai pas telle chose tant que tu ne vas pas changer cette situation. Celle qui ne décide pas, qui ne fait que pleurer, qui ne fait que dire, moi on ne m'aime pas, où est Dieu? Mais seulement les autres témoignent, moi je suis venu accompagner les gens. Ces phrases-là ne changeront pas ta vie. Est-ce que quelqu'un me capte? Est-ce que tu as déjà pris la décision de ne jamais dormir, par exemple, c'est un exemple, de ne jamais dormir à minuit jusqu'à 2 heures, tant que Dieu n'agira pas? Il faut décider des choses comme ça dans la vie. Vous avez un problème, mais tu ronfles comme si tu étais bien. Ah, moi, c'est ça la rapé boité. Traduction. Une femme ne se comporte pas comme ça. Tu as des problèmes dans ta vie, dans ton foyer, tu ronfles. Si on met l'enregistreur là-bas, il y a tout, ténor, alto. Des fois même, tu te réveilles le matin, tu dis, hé, la nuit a été courte, hein? Ah bon? Tu as dormi à 21h jusqu'à 8h, la nuit a été courte. Certaines choses ne bougent pas parce que tu n'as pas décidé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ton mari est alcoolique, il te fatigue, il boit comme un trou. Tu dis, mais c'est quoi? Je vais faire quoi avec un homme comme ça? Ma soeur, tu n'as pas encore décidé. Tu décides, tu dis, ok, c'est bon. Je ne veux plus m'entremêler avec lui, c'est bon. Chaque fois quand il boit, il vient à la maison. Quand il devient lucide, tu vas prendre un verre, tu mets l'eau, tu prends le verre et tu dis que cette eau se transforme en une puissance qui va neutraliser la chose qui est à l'intérieur de lui. Tous les jours, tu fais ça tous les jours. Chaque fois qu'il dort, tu prends ta main. Nalibandi. Sur la calvitie, là, chaque jour. Tu dis, toi, tu changeras. Tu imposes des choses jusqu'à ce que ça bouge. Le problème, c'est que toi, tu es ici, tu m'écoutes, tu me regardes. Le problème, c'est que tu te fatigues dans le temps. Tu commences fort et puis à un moment, tu dis, oh, ça ne change pas. Les choses faciles, ce n'est pas pour nous. Si tu veux les choses faciles, rentre dans le monde. Ce n'est pas pour nous. Nous qui avons reçu Jésus, ah mon Dieu, ce n'est pas facile. Ça ne sera jamais facile. Mais on tient jusqu'à ce que ça marche. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas laissé orpheline. Il a dit, l'Esprit du Seigneur sera avec toi. Il t'accorde le consolateur à l'intérieur de toi. Des fois, tu n'en peux plus. Tu pleures devant Jésus et puis tu essuies les larmes. Tu dis, ça va marcher. Tu continues. Une femme, vous savez, de nature déjà, normalement, une femme doit être persévérante. La femme ne lâche pas les choses. Tant que ça ne se passe pas, tu ne lâches pas. Ça fait partie normalement de la nature de toute femme qui naît. Peu importe sa race, peu importe sa religion. Tu dois être téméraire. Les femmes dans la Bible ont eu des miracles en dehors du temps. À cause de la témérité. Pourquoi tu es fatigué comme ça? Un petit problème, petit obstacle. Ah non, je suis fatigué, je laisse. Finalement, je vais mourir ici. Pourquoi tu veux mourir? Que la chose la meure. Ah, donne-moi un amen de celui qui a entendu. Je dis que le problème là meurt. Toi, tu veux mourir pourquoi? Le problème doit mourir. Toi, tu n'es pas un problème. Toi, tu es une solution. Toi, tu vivras, le problème mourra. Ma soeur, il t'arrive de parler devant le miroir? Sinon,
Oui, oui. Sinon, commence aujourd'hui. C'est le conseil que je te donne. Commence à parler. Prends un miroir. Il faut avoir un grand miroir. Tu te mets là devant. Tu dis, bon, Joël, est-ce que tu sais que tu dois finir le problème là? Tu vas passer et tu vas me laisser ici. Problème, tu vas passer. Tu parles. Toi, quand tu te réveilles, c'est mal le nom des gens dans ta bouche. Oh, tantine Niclette. Moi aussi avec les Niclettes. Oh, tantine Hervé. La cousine là, elle a fait. Toi seulement le nom de tes cousines dans la bouche. Tu t'occupes seulement des palabres de famille. Occupe-toi de tes problèmes. Parle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu descends les 2 plantes des pieds de ton lit, tu fais quoi? Tu descends seulement. Avec ta démarche du matin là, façon. C'est tout ce que, directement. Si tu vas brosser les dents, si tu vas où? D'autres ne vont même pas brosser les dents, manger. Dès le matin. Quand tu descends tes 2 plantes des pieds, tu dois dire quelque chose. Pour ma part, depuis des années, je ne sais même pas ça fait combien d'années maintenant, c'est devenu une nature. Je déclare un verset depuis des années. Tu mets les 2 plantes de tes pieds en bas, tu parles. Tu déclares par exemple, je l'ai vaincu à cause du sang. Tu te lèves avec ça, que l'Éternel te donne la victoire de la journée. Listen well to me. Traduction. On ne se ressemble pas le jour. Nos résultats ne sont pas pareils le jour parce que nous ne travaillons pas de la même manière la nuit. Toi, tu te réveilles seulement comme ça, comme les chats de la maison. Tu commences à parcourir toute la maison. Gisèle Lazare, Martine est où? Seulement comme ça, Niclette. Seulement comme ça? Non. Les plantes de tes pieds. Partout tu fouleras la plante de tes pieds. Mais ce n'est pas qu'un lieu. My goodness. Ce verset ne parle pas qu'un lieu géographique. Ça parle aussi des lieux spirituels. À chaque matin, quand tu te réveilles, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Tu possèdes la terre. Tu possèdes ce monde. Tu vas t'étonner que l'autre est sorti. Il rentre avec des bonnes nouvelles, des résultats, des offres, des cadeaux gauche-droite. Il sort, il a des projets. Toi, tu sors, tu rentres seulement avec les boutchous qui sont remplis. Tu t'es chargé pour rien. Ça ne t'a rien donné. Comme des couches de bébé. Tu t'es chargé. Tu t'es chargé. Pour rien. Tu enlèves ça là-bas, tu souffres. Toi-même, tu as la colère même du boutchou. Pour ceux qui ne connaissent pas le boutchou, ce sont des popotins qu'on ajoute avec des vêtements. Tu souffres même toi-même quand tu enlèves le boutchou là. Toi-même, tu dis, ah, tout ça vraiment, je suis fatigué. Tu te parles toi, fatigué. On ne m'a même pas regardé aujourd'hui. C'est quoi? Mais attends, quand vous mettez ça, c'est pas pour qu'on vous regarde. C'est pas parce que vous pensez que les hommes aiment les boutchous femmes. C'est ça, non? C'est un peu triste, hein? Parce que vous conditionnez votre vie au regard des hommes. N'est-ce pas que j'ai eu raison quand j'ai dit le monde est masculin? Donc toi, pour que tu te sentes bien, il faut mobile un dimanche qui toku. So il mobile le lobby qui tokote, yo moko lobby na qui tokote. Un homme doit définir ta beauté. Tu prends tous ces boutous là, même si tu fais semblant, tu sais que c'est toi. Tu mets et tu les enlèves avec difficulté. Quand tu sors de la chambre, skinny. Le matin encore. Et puis ce qui est étonnant avec toi, tu étales ça même. Pourquoi ta maman permet des choses comme ça? Moi, je vais brûler ça. Si moi, je suis ta maman, je brûle ça. Non, c'est un manque d'estime à un niveau très élevé. Ça veut dire une personne comme ça, justement, tu es influençable. Comment tu ne peux pas t'aimer? Ma soeur, nous sommes les résultats, physiquement, hein, physiquement, nous sommes les résultats de l'amour des gens. C'est ça, il faut subir. C'est tout. Ton papa avait choisi. C'est tout. C'est tout. Ton papa, peut-être qu'il avait choisi la maman skinny parce que lui-même, il a grandi dans une famille. Et vous savez, ça influence. Hein? Tout à l'heure, là, je vais le dire, ce que je veux dire, peut-être tu vas en rire, mais vraiment, c'est quelque chose de très psychologique et c'est prouvé.
par des grands docteurs en psychologie. C'est-à-dire, des fois, vous verrez un garçon, quand il a grandi dans une famille où il y a des femmes, il y a aussi ses tantes et tout, quand il a grandi avec des femmes qui sont minces, cet homme aura tendance à choisir des filles minces. C'est psychologique. Mais si tu vois un homme, il va choisir les numéros. C'est que chez lui, il y a les numéros. Ton papa, il a choisi. Ta maman est venue. Ta maman est comme ça. Elle est belle. Même si elle est plate, elle est belle. Maintenant, toi, tu es plate. Maintenant, tu ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas un problème. Être plate n'est pas un problème. N'aie pas honte de ça. Prends les pantalons, mais tu es belle comme ça. Alors, regarde ton amène, on sent même que tu n'es pas convaincu. On sent que tu n'es pas convaincu. Sois belle avec toi-même, sois fier de ce que tu es. Grave encore, tu n'as pas peut-être une poitrine voluptueuse. Tu vas encore prendre des choses, des soutifs bien chargés. Pourquoi? Toi-même, quand tu enlèves tout ça, tu regardes sur les lits. Tu ne sens pas que c'est pas bien. Même si tu as menti les autres, tu ne sens pas que c'est pas bien. Même pour toi-même. Pourquoi? Aime-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aime. Accepte. Tu as des formes. Tu as des formes. Tu es ronde, tu es ronde. Tu es skinny, tu es skinny. Tu es grande, tu es grande. Tu as la plus belle taille du monde, comme le pasteur Joël. Tu as la plus belle taille du monde. C'est tout. Faut pas souffrir. Maman, moi je souffre pas. Talon Ezali. Il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de bataille. Maman, talon Ezali. 5 cm, je vais prêcher avec. Il n'y a pas de problème. Ne souffre pas. Tu vas aller te charger beaucoup comme ça et tu vas décevoir le pauvre garçon. Laisse. Est-ce qu'on ferme la parenthèse? Je disais, pour ce dernier point, tu dois décider. Dire trop, c'est trop. J'ai fait des prières, je suis allé dans des retraites et tout ça, mais cette fois-ci, vraiment, ça doit changer. Je n'en veux plus. Au lieu de pleurer, refuse avec tes paroles ce qui te dérange. Que Jésus te donne la victoire. Une femme décidée, c'est celle qui ferme toutes les portes négatives. Évite la haine, évite la rancune, évite les querelles inutiles, évite les palabres avec les gens, tu n'en as pas besoin. Ferme toutes les portes négatives de ta vie. Ta vie est déjà bien chargée, tu ne vas pas te charger avec d'autres choses. Ferme toutes les portes négatives. Il y a quelqu'un qui t'a dérangé dans la vie, je t'ai dit, quitte ton passé et avance. Pardonne la personne et avance. Ferme toutes les portes négatives. Cette histoire, écoutez-moi bien, et toutes les femmes qui sont ici, mais ça devient à partir de ce soir une loi pour toutes mes filles spirituelles. Que tu sois en présentiel, en distanciel, tu m'écoutes et tu obéis. Tu n'obéis pas, je te shoote de l'alliance. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Pour les autres, c'est un enseignement. Pour toi, c'est un ordre. Tu ne dors pas sous la colère envers ton mari. Tu ne le fais pas. Ce sont des portes que vous ouvrez. Toi, tu as des problèmes. Tu décides pour voir les choses changer. En même temps, tu ouvres des portes qui introduisent des démons. Ne vois-tu pas que tu ne sais pas ce que tu veux? Tous ces genres de portes, tu les fermes. Ton mari qui soit le mari le plus orgueilleux du monde, je m'en fous. Avant de dormir, tu vas lui dire, frère, je te pardonne. Et toi aussi, pardonne-moi. Et quand tu parles, ne lui donne pas le dos. Tu le regardes. Et tu dis, voici ce que j'avais à dire, mon frère. Tu finis par le mot frère. Tu ne dors pas sous la colère. Je dis pour toutes mes filles, c'est quoi? Non, si je t'entends. Ça veut dire, tu vas te dire, ah, pasteur Joël, il ne connaît pas mon mari. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais le connaître. Je vais le chercher. Je vais le fouiner. Tu ne peux pas ouvrir des portes quand toi, tu veux vivre des miracles. Tu nous mets en retard. Est-ce que tu sais que si tu es béni, je suis béni?
Et je ne parle pas du matériel. Le fait seulement que je voie ma fille heureuse, tu ne peux pas imaginer comment ça m'est fait. Que je te voie là où tu es dans ton travail, dans ce que tu fais, tu es bien. Même si tu ne me donnes jamais rien, je suis la femme la plus heureuse. Ça me suffit. De te voir contente, tu souris, tu es épanouie dans ce que tu fais. Je suis bien dedans. Tu ne mets en retard pourquoi? Tu veux que je prie pour toi, je jeûne avec toi, mais en même temps quand tu sors d'ici, tu ouvres des portes. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne causes pas avec cette personne-là. Pourquoi? Je finis en disant, même ton ex n'est pas ton ennemi. Même ton ex n'est pas ton ennemi. Arrêtez. Pourquoi c'est quoi Kangi Longipoani? Ngane Natina Kyo. Traduction. Pourquoi maintenant tu te fâches quand je parle maintenant? C'est moi qui t'avais envoyé vers lui. Son visage est venu directement. Hein? Ah, Seigneur, purifie la sœur. Tu as fait Kangi Longondi comme un dragon. Même ton ex n'est pas ton ennemi. Ouh. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir d'ennemi. Vous avez des gens qui ne vous aiment pas, mais vous devez aimer tout le monde. Tu n'as pas ce temps-là, tu as trop de problèmes. Tu veux que le ciel parle. Tu as des problèmes dans ton mariage. Comment tu auras des problèmes avec un oncle, oh l'oncle là, jusqu'à ce que je vais mourir? C'est quoi? Laisse ça. Ne sais-tu pas que être rancunier, c'est antique? Très bien, ma fille. Être rancunier, c'est caduc. Être jalouse, c'est caduc. Être haineuse, c'est caduc. Être envieuse. Des choses vieilles comme ça. Aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, la chrétienne d'aujourd'hui, tu es envieuse. Pourquoi? Haineuse, pourquoi? La rancune. Non, cet oncle-là avait des problèmes avec ma mère. C'était ta maman. Laisse ça. Nous voulons que le ciel reste en train de parler. Toutes les portes négatives doivent se fermer. Je répète pour celles qui ont entendu. Toutes les portes négatives doivent se fermer. Que le diable ne dise pas, il y a mon clou là-bas. Il y a ma chose là-bas. Elle a prié, mais elle a quelque chose qui m'appartient. Jésus a dit, en moi, il n'y a rien. Planning to move? Choose Pods, the most awarded container moving company. Pods brings the container to you. Jésus a dit, en moi, il n'y a rien du diable. Cette écriture est importante. Ça veut donc dire que quand le diable te regarde, il cherche ce qui lui appartient. Tu sais ce que ça veut dire? Je ne sais pas si des fois quand vous lisez ça, vous lisez trop vite. Ça veut donc dire que quand le diable regarde quelqu'un, il commence à t'examiner comme si on te plaçait dans un scanner. Et il regarde, qu'est-ce qu'il y a en toi que lui, qui lui appartient? La haine n'appartient pas à Dieu. Il ne sait pas comment le faire. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce que le diable a fait, Dieu attend le temps de son jugement. Alors que Dieu est Dieu, il a des comptes à rendre à personne. Il pouvait faire disparaître le diable et puis c'est fini. Mais Dieu est tellement juste, il a tellement d'amour qu'il attend que le jugement soit pour lui comme tout le monde. Le diable, Dieu n'a pas de rancune. Ce ne sont pas les armes de Dieu. Toi-même, ce qui est grave, il y a des gens ici jusqu'aujourd'hui. Oh, moi j'ai une rancune envers un pasteur là, il m'a fait déçu. Tu as des rancunes envers un pasteur. Toi et lui, ça veut dire quoi? C'est une relation où il ne peut pas avoir des rancunes. Lève ta main droite. Répète après moi, au nom de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit, le mois d'avril ne doit pas se terminer sans que je n'enfante.